Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir le tableau croisé dynamique. Vous sélectionnez cette table, insertion, tableau, puis tableau croisé dynamique. Et là, on choisit une nouvelle feuille. Dans cette nouvelle feuille, on a ici les champs. Il suffit de cliquer et de glisser. Si j'active item, il est immédiatement ajouté dans les lignes. Et la même chose pour les quantités, bien les items, le nombre des items. On va faire la même variable et le compter. Si je désactive ça, il est vide. La même chose pour prix unitaire, on a la somme du prix unitaire. Et les items, on a la somme du prix unitaire par item. Fin double clic, on prend ici la valeur minimale, et voilà la valeur minimale du prix unitaire. Si je prends la même variable, je refais ça une autre fois dans le champ des valeurs, je fais un double clic sur la suite de C3, je prends la valeur maximale. Et pour la moyenne, c'est la même technique, j'ajoute la valeur prix unitaire dans la cellule D3, je fais un double clic ici et je prends la moyenne. Je peux avoir beaucoup de chiffres pour la virgule, il suffit de faire un clic droit et de changer le format des nombres. Ici, vous prenez monétaire, vous prenez des chiffres pour la virgule, OK, et vous validez. Et voilà, vous avez ici le prix minimal, le prix maximal et la moyenne. Même chose pour changer le format des nombres. Pour mettre des nombres, vous prenez monétaire, le chiffre pour la virgule, et vous validez. Et voilà, c'est OK. Et la moyenne. Je change l'affichage, création, disposition, je choisis sous forme tabulaire. Le prix minimal, le prix maximal et la moyenne. La colonne B, la colonne C et la colonne D. Donc la valeur maximale, c'est la valeur moyenne et la valeur minimale. Je fais un clic droit. Ici, je fais trier, je peux trier ces valeurs-là, plus petit ou plus grand. Et voilà, j'ai 700, 5500, 12500. Juste des exemples dans cette table-là. Ce sont des valeurs aléatoires. Si je fais un clic droit, et ici, je peux supprimer la même chose pour supprimer un champ, clic droit, supprimer, mine de pays, et la même chose pour la moyenne. Ça, c'est une technique facile pour supprimer. CTRL Z pour réannuler l'action. Puis création, bien afficher. Analyse, afficher, les champs, les tables. L'autre technique, c'est de cliquer et de glisser. Et voilà, la table, elle est vide. Si j'ajoute les quantités, j'ai immédiatement la somme des quantités. Et voilà ici la somme des quantités. Et pour avoir fois, je clique, je prends le paramètre, je prends la moyenne, je change le format des nombres, je prends un nombre. Je prends des chiffres après la virgule, sinon je mets 0, et voilà, j'ai des nombres entiers. On peut changer moyenne de quantité de disposition, format tabulaire. Dans le titre, on peut enlever ce 2 et on voit juste la moyenne. Donc j'ai la moyenne et la somme par item. Si on fait un clic droit, supprimer la même chose ici, clic droit, supprimer ce champ là, et pour item, clic droit, et puis choisir supprimer item. Voilà, j'ai ici la table vide. Je peux choisir format classique, clic droit, option, des tableaux, et puis affichage. Et dans affichage, je fais disposition classique des tableaux croisés dynamiques. Et voilà, ici, je peux maintenant créer la table affichée, afficher ces champs. Je clique sur item, je peux cliquer et glisser. La même chose pour les autres valeurs. Je prends par exemple quantité, je l'ajoute dans le champ des valeurs. Immédiatement, j'ai la somme des quantités par item. Si je décoche, il est immédiatement vide. Si j'ajoute maintenant la date, je peux analyser la date ici. Je prends les items, je peux les mettre dans le champ des colonnes. Cliquer et déposer. La même chose pour les quantités. Voilà, j'ai les dates. Ici, j'ai des cellules vides pour les remplir. C'est très pratique et très simple. Puis un clic droit. Et ici, les options, vous pouvez choisir pour les cellules vides afficher 0 par exemple. Et voilà, les cellules vides sont remplies par des 0. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez ces données-là. Faites un clic droit. Et vous pouvez ici grouper par année, par mois, par trimestre, ou bien par plusieurs variables. Si je prends par exemple par année, si je valide, j'ai 2017 et 2018.
Si je fais un clic droit, je fais dissocier et je peux maintenant grouper avec les années, par trimestre. Je lève les mois, je fais OK. Donc j'ai les années, puis les trimestres et puis les items. Si je fais ici la suite dans le sujet B4, clic droit. Et ici, je peux déplacer, j'ai le débit à la gauche et vers les colonnes. Je choisis au débit, donc je commence par les trimestres. Bien, la table commence par les trimestres, puis les années, puis les items. Si je fais la même chose pour année, je fais un clic droit et je choisis déplacer année vers les colonnes. Donc j'ai les années dans les colonnes et les items et les trimestres dans la colonne A. Clic droit, déplacer. Si je choisis ici au débit, donc je commence par les années puis les items. La cellule A5, clic droit, déplacer vers la colonne. Et voilà, j'ai cette table là, cette forme là. Et pour déplacer, c'est vers les lignes. Ça, c'est une technique pour déplacer les champs. D'autres techniques sont possibles. Mais ici, il suffit de faire des menus, mais clic droit et choisir parmi le menu. Donc j'ai ici les années, les items et les dates et les trimestres. Les items, je fais clic droit, je fais déplacer ça. Si je mets ça à gauche, donc j'ai d'abord les items, puis les années. Ici caméra, puis ici j'ai computer, puis ici j'ai printer. Pour avoir les données des caméras, c'est très simple. Il suffit de faire un double-clic dans le total de la cellule G7. Double-clic, immédiatement j'ai une feuille séparée des caméras. La même chose pour computer, je choisis le total ici, je fais un double-clic, immédiatement j'ai les données du computer. Et pour printer, je fais un double-clic sur la cellule G13. J'ai la feuille qui contient les données du printer avec les dates correspondantes, les prix unitaires et les quantités. Donc ici, j'ai cette table-là qui donne tous ces résultats-là. Si je prends clic droit, afficher, c'est des champs, je décoche tout ça, je vide la table. Et voilà, j'ai la table ici vide. Si j'ajoute année dans les colonnes, j'ai immédiatement les années. Si j'ajoute d'autres variables, ici, je prends par exemple les dates dans les lignes, j'ai immédiatement les trimestres. Vous avez les quantités prix unitaires. Si j'ajoute prix unitaire dans le champ des valeurs, j'ai ici le total du prix unitaire. Si j'ajoute les items dans le champ des valeurs, j'ai ici immédiatement le nombre des items et la somme des prix unitaires. Si je déplace ça dans les lignes, j'ai une autre disposition. Une autre table est générée facilement et rapidement. Donc j'ai ici la somme, je fais un double-clic sur la cellule A3, je prends la moyenne et je change le format des nombres, je fais un clic droit. Dans le menu, je choisis format des nombres. Ici, je choisis format des nombres monétaire, du chiffre appelé la virgule, je valide par OK. Voilà, j'ai la moyenne du prix unitaire par année et par trimestre. Merci de votre temps, merci de vous avoir suivi, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.